Éternel notre Dieu, nous voulons te dire grandement merci pour ce matin. Merci pour nous avoir acceptés dans ta présence. Surtout, nous voulons nous confier en ta main, Jésus. Laisse que, Seigneur, que toi seul, tu passes par nous et que tu parles à ton peuple pour son édification, afin que ton peuple avance avec toi ensemble et que, Seigneur, le surnaturel se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Shalom, shalom. Laisse que Dieu vous bénisse. Nous vous disons tous bonjour. Amen. Ce matin, nous voulons écouter comme thème la sacralité de l'offrande. La sacralité de l'offrande, pour rendre les thèmes plus simples, je dirais, la place et l'importance de l'offrande dans le monde spirituel ou dans le monde des esprits. C'est-à-dire, ce matin, nous voulons voir combien l'offrande est sacrée. Nous voulons comprendre pourquoi Dieu a établi l'offrande. Pourquoi l'offrande? Amen. Nous allons voir l'importance et la place de l'offrande dans le plan de Dieu, dans les choses de Dieu. Nous allons voir la place et l'importance de l'offrande dans le monde des esprits. D'abord, de manière générale, dans le monde des esprits de manière générale, et particulièrement dans le royaume de Dieu, selon le plan de Dieu. Amen. Il s'agit là de donner d'une manière d'abord générale les principes, la clé, les mystères de l'offrande. Pourquoi je parle d'une manière générale? Parce que quand vous allez chez les féticheurs, chez les magiciens, chez les sorciers, eux aussi vous parlent de l'offrande. Ça passe d'une manière ou d'une autre. Peut-être il ne va pas te dire directement que donne une offrande. Mais il te dira que faut y en boye. On ne dit pas. Mais en réalité, c'est l'offrande. Je veux que nous comprenions l'importance de l'offrande. Vous savez, nous sous-estimons certaines choses qui ont un caractère spirituel parce que nous ne comprenons pas le fond, l'importance, sa place ou son rôle sur le plan spirituel. Je dois vous dire, tout ce qui s'est fait dans les choses de Dieu, à l'église, sur le plan spirituel, a toujours de l'importance, a toujours un rôle, a toujours une influence avec le monde spirituel. Amen. Un impact avec le monde spirituel. Je vous donne l'exemple de la louange. La louange, on peut se dire, nous dansons pour le Seigneur, nous glorifions le Seigneur. Pendant que tu es en train de danser pour le Seigneur, tu le loues, tu le glorifies. Mais sur le plan spirituel, la louange a un rôle, a une importance. Quel est maintenant l'aspect spirituel de la louange? C'est juste un exemple d'abord. Pendant que tu chantes, pendant que tu loues, toi tu glorifies, tu dis Seigneur, je dois louer mon Dieu. Pendant que tu le loues, l'aspect spirituel, la sacralité de la louange fera que Dieu descend au milieu. Pendant que tu loues, Dieu est en train de descendre. C'est-à-dire, la louange attire Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu siège au milieu de louanges. Donc, si je vais inviter Dieu, je peux me mettre seulement à louer. Quand je commence à louer, je suis en train de l'appeler. Ouais, l'aspect spirituel de la louange. Un enfant de Dieu doit toujours chercher à comprendre les aspects spirituels des choses. Même l'offrande, il faut chercher à comprendre quel est l'aspect spirituel. Qu'est-ce qui se passe avec l'offrande? L'adoration aussi a un caractère sacré. Pendant que tu adores, tu dis je suis en train d'adorer le Seigneur. Mais en réalité, le mystère de l'adoration, c'est quoi? Ton cœur commence à monter, ton esprit commence à monter vers le Seigneur. Après un certain moment, tu te sens vraiment dans la présence de Dieu. Parfois, tu commences à faire des prières que tu ne pensais pas faire. ton cœur peut sentir autrement la présence de Dieu. Tu peux avoir des révélations
Parce que l'adoration a le mystère de t'amener dans la présence du Seigneur. Là, ce n'est que les exemples des aspects spirituels de certains services. Il en est de même avec l'offrande. Il y a les gens qui viennent, qui donnent l'offrande comme si ils considèrent le moment d'offrande comme si c'était un moment bizarre, là, un moment simple. Le moment où on donne les offrandes, ce n'est pas un moment simple, je vous dirais. Ce matin, le Seigneur veut t'apprendre cette importance, les mystères de l'offrande, le caractère sacré de l'offrande. Lisons un peu Genèse 22, 1 à 5. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Allez-y. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, c'est lui qui... Et il précise, prends ton fils, ton unique. Allez-y. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est lui que tu aimes. Dieu est en train de préciser, hein? Ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Pas celle que tu n'aimes pas, mais c'est lui qu'il aime. Et surtout qu'il était seul. Donc, il était aimé de Dieu. Allez-y. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. Offre-le, offre-le, l'offrande, offre-le. Dieu cherche qu'on lui offre. Et lui-même est en train de choisir. Il dit, prends ton fils. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé qu'Abraham aimait tellement son fils, c'était son fils unique, et qu'il a eu dans sa vieillesse. Il le met tellement, il dit, tu me le donnes. Il veut voir le cœur d'Abraham. Quand on aime, on donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Oh, j'aime Dieu. On reconnaîtra que tu aimes Dieu quand tu es capable de lui donner. Et de lui donner la chose la meilleure de ton cœur et de ta vie. Il va chercher à prendre ce qui était merveilleux pour Abraham. Donne-moi ton fils, ton unique. C'est celui-là que je veux. Et il dit, allez, va le sacrifier. Va lui donner un holocauste. Un holocauste, c'était ces bêtes qu'on tuait et qu'on brûlait. On offrait à Dieu sous cette forme-là. On doit le brûler. Et la vapeur, l'odeur qui monte là, symbolisait déjà l'offrande qui est prise par Dieu. Amen. Allez-y. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin. Tu vois même pour offrir, il dit sur l'une des montagnes. Pas toutes les montagnes. Quand on veut offrir à Dieu, il faut avoir la révélation. On y arrivera. On ne donne pas l'offrande, tout ce qui est offrande, à n'importe qui. Amen. Il y a des gens qui peuvent recevoir l'offrande. Il y a des lieux qui sont réservés pour recevoir l'offrande. Et je suis en train de t'apprendre, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui ont essayé de le faire, qui ont donné les offrandes, qui ont donné, mais qui ont remarqué que les choses ne changent pas. Moi, j'ai déjà connu des choses comme ça avec certains fidèles. Je donne, mais je ne gagne pas. Quand j'ai fouillé, l'offrande n'arrivait pas à la destination. D'où la personne remarque qu'il donne la dîme, il donne tout ça, mais il n'est pas béni. Parce que l'offrande n'arrivait pas à la destination. Quand j'ai suivi, j'ai trouvé que cette offrande n'arrivait pas. Et j'ai compris pourquoi les gens devaient se plaindre. Parce que l'offrande doit être saisie, doit être acceptée, doit être réceptionnée au nom de Dieu au travers d'une personne bien établie et sur un lieu bien déterminé. Ce n'est pas pour rien. Lorsque nous prions, nous établissons le lieu d'assemblée comme là. Nous sommes dans le lieu d'assemblée. Nous sommes dans l'église, le lieu d'assemblée. Là où le Seigneur a choisi de rassembler ses enfants. Nous prions. Nous faisons un service. Nous
consacrons le lieu. C'est pour que Dieu descende, pour que le Seigneur soit devant ces autels. Comme dit, l'autel sanctifie l'offrande. C'est-à-dire, il y a quelqu'un ici qui reçoit. Amen. Vous allez vous asseoir, mais terminons avec la... Terminons. Ok, asseyez-vous. C'est bon, asseyez-vous. Terminons. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Il y a des choses qu'on ne fait pas avec tout le monde. Il y a des choses lorsqu'on veut faire pour Dieu, on ne demande pas l'avis des autres. Lorsqu'Abraham est sorti, il est sorti avec son fils Isaac et 2 de ses serviteurs. Au total, ils étaient au nombre de combien? 4. Ils avancent, ils arrivent et ils voient la montagne qui lui a été indiquée de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici. Parce qu'il savait que les serviteurs pouvaient intervenir. Abraham, ton fils unique, vraiment, tu veux le sacrifier? Non, 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 ça, ce n'est pas Dieu. On pouvait empêcher Abraham d'accomplir la volonté de Dieu. Lorsque tu veux offrir à Dieu, ici tire déjà les leçons en passant, on ne demande pas l'avis de son frère. On ne demande pas à connaître. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des offrandes que je fais, je ne dis pas à mon épouse. Il y a des offrandes que mon épouse me surprend ici. Elle donne, par exemple, les instruments, mais sans m'avertir. Je l'apprends ici. J'arrive ici, je vois une nouvelle chair. Oh, qui a offert? C'est mon épouse. Mais elle ne me dit rien. Pourquoi? Parce qu'elle a appris à offrir à Dieu sans demander l'avis même de son mari. Abraham est allé offrir son fils sans l'avis de sa femme. Sarah ne le savait pas. Lorsque tu veux offrir quelque chose, ne sois pas tenté en parlant, en partageant avec quelqu'un d'autre. Il peut te décourager et te faire rater la bénédiction. Peut-être que Dieu a une révélation tout à fait particulière avec toi et qu'il veut faire quelque chose de spécial pour toi. Tu risques de rater cette bénédiction parce que tu as demandé l'avis de quelqu'un. Amen. Allez-y. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Nous irons adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham avait la foi. Que j'y vais. Mais je sais que Dieu est tellement amour. Il fera un miracle que je revienne encore avec mon fils. Mais ce qui est sûr, Abraham devait rentrer avec son fils. Dans Romains, c'était dit comme ça. Il croyait que Dieu était même capable de les ressusciter, sinon de les redonner vivants. Donc, supposons qu'il avait livré Isaac. Mais il avait la foi qu'il allait rentrer avec Isaac. Soit Dieu allait le ressusciter, soit Dieu allait lui créer encore un autre Isaac. C'est la peur parfois qu'on a. Quand on veut donner, on a la peur. On a la peur. Je vais donner. La peur. La peur de donner nous empêche d'entrer dans la bénédiction. Écoutez. Est-ce que vous savez que Dieu n'avait jamais appris à Abraham son nom de Jéhovah-Jireh? Dieu n'a jamais dit à Abraham, comme il avait dit par exemple à Moïse, dis-leur que mon nom c'est Je suis. Dieu n'avait pas dit ça à Abraham. Il l'a amené tout simplement. Il y a des niveaux de révélation divine. Il y a une manière de connaître Dieu que tu découvriras seulement dans la pratique. Est-ce que tu me suis? Tu découvriras que par exemple que la prière est bonne quand tu te mets à prier. Tu découvriras les avantages de la prière quand tu commences à prier. Il y a des choses que je serais incapable de t'expliquer, que tu sentiras ceci ou tu sentiras cela pendant que tu pries. Il y a des choses que tu vas découvrir seulement de toi-même lorsque tu te mettras à prier. Amen. Il y a aussi des révélations de Dieu que tu auras, que personne ne t'apprendra. Que lorsque tu te mettras en pratique, lorsque tu te mettras à bouger,
avec Dieu, à pratiquer, à accomplir ce dont le Seigneur te demande. Lorsqu'il te dit, fais ceci, tu le fais. C'est alors que tu découvriras maintenant Dieu dans une autre dimension. Abraham est allé, il a accepté, il a obéi. J'ai dit ici, je n'avais pas encore terminé le message sur le courage. Dans la foi, il y a le courage. Abraham a pris courage. Et j'ai compris pourquoi il était tellement courageux. Parce qu'Abraham avait eu la révélation de la loi du courage qui est dans la foi aussi. La foi demande le courage. On prie pour toi, on te dit, lève-toi et marche. Tu dois avoir le courage de te lever. On prie pour toi, tu auras un bébé. Tu dois avoir le courage d'aller au marché, acheter quelque chose pour le bébé. Et la loi du courage, quand tu découvres la loi du courage, tu seras encouragé à pratiquer la parole. Pourquoi tu seras encouragé? Parce que tu connais comment Dieu agit dans la loi du courage. La loi du courage, je vais te le résumer. La loi du courage veut que tu crois dans ce que Dieu te dit. Pourquoi? Parce que Dieu nous précède pour aller nous préparer ce qui va nous arriver. Quand Dieu te dit, tu es sur la montagne, il te dit, lance-toi. C'est bon? Quand Dieu te dit, lance-toi, c'est-à-dire, avant que tu ne te lances, lui te précède déjà pour aller te protéger. C'est ça la loi du courage. La loi du courage est que Dieu nous a promis de nous dévancer. Ça va? Donc, quand Dieu te dit, fais ceci, crois qu'il t'a déjà précédé pour aller te préparer. Mais il attend maintenant ton acte. Dieu consomme juste l'acte. Mais le reste, là, c'est lui-même qui va s'en occuper. Mais il veut voir ton obéissance. Est-ce que tu vas obéir? Tu auras confiance en lui. Est-ce que tu agiras selon sa parole? Lorsque tu agis selon sa parole, lui, il va t'accueillir. Amen. Lorsque Dieu te dit, donne, comme il a dit à Abraham, donne. C'est-à-dire, Dieu avait déjà pourvu. Ça passe? Et la preuve, c'était quoi? Lorsque Abraham est allé, il est allé jusqu'au fond. Il a pratiqué. C'est-à-dire, il a bien allé l'autel et Tumbelo, et Tumbelo, l'autel de Dieu. Il a préparé l'autel, il a tout préparé. Il a même lié l'enfant qui est Isaac. Isaac, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Il ne lui dit rien. Je peux imaginer qu'il peut même verser les larmes. Mais il dit, je vais le faire. Parce que Dieu t'a demandé. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas résister à son père. Pendant que son père lui parle. Pendant que son père lui demande quelque chose. Pendant que son père a besoin de quelque chose d'entre ses mains. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas refuser cela à Dieu. Pourquoi? Il se dira, c'est celui qui m'a créé. C'est celui qui m'a donné la vie. Si j'existe par lui et pour lui. Je ne peux pas lui refuser. Abraham a dit, je ne lui refuse pas. Je vais d'abord lui donner. Mon père me le demande. Mon Seigneur me le demande. Lorsqu'on reste indifférent, c'est parce qu'on ne connaît pas le mystère de l'offrande. On ne connaît pas l'importance et la place qu'occupe l'offrande dans le monde spirituel, dans le monde des esprits. Abraham a compris que l'offrande, c'était quelque chose de sacré. Dans le monde spirituel, tu ne peux pas marcher avec Dieu quand il n'y a pas l'offrande. L'offrande, c'est celui-là qui crée un lien entre l'homme et Dieu. C'est ainsi qu'Abraham ne pouvait pas lui refuser. Abraham a compris qu'on ne peut pas marcher avec Dieu quand on est incapable de lui offrir. On ne peut pas aller plus loin avec Dieu quand on est incapable de lui donner. Je vous dirai en passant, l'offrande établit des grandes relations et des relations durables. Là où il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de relations durables. Et vous allez remarquer que même dans la vie pratique, dans notre vie de tous les jours, quand on n'est pas capable d'offrir à ta fiancée, à ton fiancé, tu n'es pas capable d'offrir, tu verras, même votre amour est superficiel.
Là où on commence à payer le sacrifice, c'est là où on voit maintenant l'amour s'établir. L'amour devient durable. Mais je voulais revenir sur quelque chose pour montrer le caractère sacré de l'offrande. Nous sommes dans la sacralité de l'offrande. Ce que je viens de vous dire là, ce sont des choses qu'on vous a toujours dit, mais que j'ai répété, j'ai précisé certains trucs. Qu'est-ce qui fait que l'offrande soit sacrée? Vous verrez ici, Dieu plutôt demande son fils unique. Il lui dit, donne-moi. Et il lui demande un homme. Pendant que la vie est sacrée. Mais il lui demande qu'on lui offre un homme. Le Seigneur voulait montrer le caractère sacré de l'offrande. C'est pour dire, puisque la vie est sacrée, donc le Seigneur voulait montrer que l'offrande est sacrée. L'offrande a une autre valeur dans le monde spirituel, dans le monde des esprits. Quand je parle dans le monde des esprits, je vous ai dit, je parle à la fois de manière générale avant de parler de Dieu. Pourquoi je dis de manière générale? Vous allez voir, chez les sorciers, on demande ça. Chez les magiciens, on demande. Tous ces gens qui pratiquent les spirituels demandent quelque chose en offrande. Pourquoi? Parce que l'offrande représente autre chose dans le monde des esprits. Quand je parle du monde des esprits, même dans le monde où le Seigneur est en train de régner, dans le royaume de Dieu, l'offrande est aussi sacrée. L'offrande a une importance capitale. Amen. Je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais que tu peux ne pas prier, mais tu présentes seulement l'offrande, Dieu t'exauce. C'est pour te dire tout simplement, l'offrande est très puissante devant le Seigneur. Il n'y a pas de divinité sans offrande. Il n'y a pas la spiritualité sans offrande. Il n'y a jamais eu un culte sans offrande. Et ça, je vous dis, même Dieu lui-même a dit, ne venez pas les mains vides dans ma présence. Pourquoi il a refusé? Parce que quelqu'un qui vient le main vide n'accomplit pas le culte complet. Et je dois vous dire, l'offrande, c'est tout un culte. Si vous voulez bien, pendant que nous prions, c'est comme si nous faisons deux cultes. Ce que je suis en train de faire, vous prêchez, c'est une partie du culte. Ce que je suis en train de faire, pendant que je prêche, nous avons loué, nous avons glorifié. La louange fait partie du culte, du vrai culte. L'adoration fait partie du vrai culte. Écouter la parole de Dieu, c'est aussi une bonne partie du vrai culte. Mais si nous accomplissons les trois parties, sans terminer avec une offrande selon le cœur de Dieu, on a raté le culte. On n'a pas conclu. C'est comme si on a parlé, on a écrit, mais on n'a pas signé. Un document qui ne porte pas la signature est valable, n'est pas valable. Celui qui comprend doit se dire, donc, je dois toujours clôturer. On ne peut pas se présenter devant un esprit. Je parle d'un esprit. Je dis ceci. Pas seulement Dieu. Parce que quand je vous parle seulement de Dieu, à un moment, c'est comme si vous ne prenez pas les choses vraiment avec beaucoup plus de considération. Je dois vous dire, même chez les démoniaques, c'est le principe. Tu ne peux pas aller consulter un esprit sans que tu apportes l'offrande. Quand tu viens dans la présence d'un esprit, c'est pourquoi Moïse, avec le serpent, il avait un grand serpent qui avalait le petit serpent. Symbole du grand esprit, le Saint-Esprit qui avale les petits esprits. Donc, quand tu te présentes devant un esprit et que tu es sans offrande, on y retourne soit avec la punition. Très souvent, à respecter c'est pour vous dire, l'offrande est sacrée. Même dans le monde du ténèbre, c'est sacré. Si c'est sacré dans le monde du ténèbre, à combien plus forte raison dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu? Et je dois vous dire une chose.
Ce que le diable fait ne fait que copier ce qu'il a vu dans le royaume de Dieu. N'oubliez pas, Satan, avant qu'il soit Satan, qu'il soit opposant, il a été l'ange de qui? De Dieu. Il occupait une place. Amen. Il occupait une place et il voyait, il connaît comment fonctionnent les choses dans le royaume de Dieu. C'est lui qui était dans les camps du président sortant et qu'aujourd'hui il change. Est-ce qu'il connaît comment les choses s'est passées dans l'autre camp? Il connaît les choses qui s'est passées dans les camps où il est sorti, n'est-ce pas? Voilà, c'est la même chose. Le diable connaît comment les choses s'est passées chez Dieu. Et lorsqu'il est allé faire son royaume, on l'a jeté, il est allé faire un royaume sur le modèle de quoi? De qui? De Dieu. Et parmi les modèles, il retient aussi l'offrande. Même au diable, ses disciples lui donnent les offrandes. Quand il sacrifie là, ce sont des offrandes. Amen. Il n'y a que les enfants de Dieu, nous chrétiens, qui sous-estimons, qui négligeons les choses qui sont sacrées dans le monde des esprits. Il n'y a que nous. Pourquoi? Peut-être parce que Dieu est tellement amour, même quand tu fais une erreur, à la place de te frapper, il te regarde, il dit, je te donne une mesure de grâce. Mais, sauf que tu vas rater la chose, mais je ne te punis pas. Peut-être qu'il ne punit pas. C'est comme ça que nous, les enfants de Dieu, nous ne faisons pas trop attention. Un verset de la Bible dit ceci. Les enfants du diable sont parfois plus intelligents et plus prudents que les enfants de la lumière. Tu verras, les enfants du diable, quand on lui dit, à minuit, tu vas te réveiller, tu dois aller au cimetière. À minuit, il se réveille, il va au cimetière. Mais nous, enfants de Dieu, à minuit, réveille-toi, tu vas prier. Ah, Nalembaki. Chaque fin du mois, tu vas offrir ceci, tu vas offrir cela. Naba démoniaque. C'est comme sous ordre. Chaque fin du mois, chaque tu verras cette personne, il va se battre. Parce qu'il faut mais nous, enfants de Dieu, tous à la respecter les choses qui sont sacrées. Et ça nous fait rater beaucoup de choses. Les chrétiens sont très négligents pour les choses spirituelles. S'il y a des gens qui sont obéissants, il y en a, c'est vrai. Mais si nous voyons les nombres, je pourrais dire, j'ai le risque de dire, le nombre n'est pas trop élevé. Les gens prient avec négligence. Ce n'est pas pour rien, Dieu a dit. Maudit l'homme qui sert Dieu avec négligence. Dieu n'aime pas. Vous savez pourquoi les enfants d'Isaac? Ésaü avait les droits d'aînesse. Je vais vous dire une chose. Au droit d'aînesse était lié beaucoup d'avantages. Au droit d'aînesse. Le fait tout simplement d'être premier, il y avait des droits. Un jour, on va partager sur... Nous sommes un royaume de premiers-nés. Pourquoi les premiers-nés? Pourquoi tous on est considéré comme les premiers-nés dans le royaume de Dieu? Parce qu'il y a des avantages du premier-né. Et les avantages du premier-né doivent nous accompagner dans notre vie. Ésaü avait l'avantage du premier-né, mais il était tout simplement un grand négligent, blasphémateur, qui blasphémait, qui négligeait. On lui dit, fais ceci, négligent, tikakaka, tikakaka. Prie Dieu. Tu as toujours prié pour autre chose. Mais si tu remarques que tu es négligent dans les choses de Dieu, prie Dieu ce matin. Dis Seigneur, délivre-moi de la négligence. La négligence peut te conduire dans l'esclavagisme. Vous savez, Abraham, les enfants d'Israël sont allés en esclavagisme en Égypte. Ils ont subi 400 ans officiellement, 430 ans pratiquement. La cause c'était quoi? L'histoire a commencé avec
l'offrande, les mystères de l'offrande. Dieu lui dit, on ne donne pas l'offrande n'importe comment. Dieu lui dit, Abraham, nous allons faire une alliance. Avec cette alliance, pour montrer que ce sera deux parties, l'un et l'autre. C'est comme un contrat. Il dit, tu vas couper toutes les bêtes, les animaux que je vais t'indiquer, tu le coupes en deux. Donc sur l'autel, ne tumbelo. La namalam, na tumbelo. Okotia biteni mibale. Cela signifie quoi? Suivez-moi. L'autel, c'est les lieux de rencontre avec qui? Avec Dieu. C'est comme parti wana, parti euti kuna, na parti mususu euti a bakutani quelque part. Eza esika mutu akutana kana nzambe. C'est pourquoi il ne faut pas négliger. Ici on appelle quoi? L'autel de Dieu. Eza esika il y a rencontre. Le moment où tu viens donner l'offrande, c'est un moment spécial où tu viens à la rencontre de Dieu. Vous allez vous croiser avec Dieu pendant ce temps-là. Et j'aimerais te dire, c'est plus que le louange et l'adoration, le moment d'offrande. Quelqu'un qui veut avancer, qui veut vivre des exploits, qui veut vivre des choses extraordinaires, doit pratiquer l'offrande. Nous sommes appelés un royaume de sacrificateurs, n'est-ce pas? Tu es un royaume de sacrificateurs? Qui croit qu'il fait partie du royaume des sacrificateurs? Nalingala ozanani toza lisanga yabanganga zam. Est-ce que tu te comportes comme un ganga? Quand on dit un royaume de sacrificateurs, prenons sacrificateur. Quel est le mot clé du mot sacrificateur qui compose sacrificateur? Sacrifice. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent sacrificateurs, mais qui n'ont pas une vie de sacrifice. C'est-à-dire, tu renies même ton nom. Tu renies ton titre. Wanganyango. Oh, porter combo, mais oh, ça est l'angote. Oh, je suis sacrificateur. Il faut peser. Quand tu te dis, je suis un royaume de sacrificateurs, on doit sentir que c'est-à-dire quoi? Et l'autre qui caractérise, c'est les sacrifices. Parce que tu es un sacrificateur. Mais un sacrificateur d'aujourd'hui n'est pas capable de faire des sacrifices. C'est tout un problème pour faire les sacrifices. C'est une grande difficulté pour faire les sacrifices. Tu es tenté de contredire ta vie. Tu es tenté de contredire ton monde. Je rentre pour dire, si nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous devons donc développer la vie de des sacrifices. Il y a un verset de la Bible qui dit, sème le matin, sème le soir. Tu ne sais pas ce qu'il va donner. On est en train de parler déjà au travers de ce verset. C'est-à-dire, on révèle que l'offrande nous amène des choses. Sème le matin, sème le soir. Tu ne sais pas ce que l'un ou l'autre va te donner. L'offrande donne quelque chose. Je te dis, tu n'as jamais perdu l'offrande qui a été donnée à Dieu. Sauf si tu l'as mal donnée. Parce que là, j'insiste. C'est comme le jeûne et prière. Tu peux faire un jeûne et prière, tu fais un sacrifice, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Mais la Bible dit, peut t'étonner en disant, tu as fait un faux jeûne. C'est-à-dire, tu as raté ton jeûne. Tu peux aussi offrir à Dieu, mais tu rates ton offrande. Caïn et Abel ont tous offert à Dieu. Mais il y a une offrande qui avait plu à Dieu, il y a une autre qui ne l'avait pas plu. Donc il ne suffit pas de dire, j'ai donné à Dieu. Il faut aussi voir. Quand tu donnes, comment tu avances, qu'est-ce que tu te dis pendant que tu es en train de donner? C'est important. Tu peux donner un billet de $100, tu peux donner $1000, tu peux donner $5000, tu peux donner, mais tu risques aussi de donner une offrande qui a raté. C'est vrai, on va utiliser pour l'église, on peut acheter, on peut faire ceci, on peut tenir tel projet. Mais tu vois l'offrande qui ne t'apporte pas. Pourquoi? Parce que c'était une offrande qui était mal donnée. L'offrande doit être donnée avec joie. L'offrande doit être donnée avec amour. L'offrande doit être donnée avec respect, avec considération, avec honneur auprès du Seigneur. Doit être agréable à Dieu.
Et quand ça se donne, ça doit être donné dans l'abondance. C'est-à-dire, il faut choisir la meilleure part pour donner à Dieu. Quand je donne à Dieu, à mon Dieu, j'ai choisi le meilleur billet. Quand je donne ma dîme des dîmes, ou quand je donne ma dîme, supposons que c'est par une autre voie que j'ai eu cet argent, parce que Dieu peut multiplier les voies, il peut m'ouvrir d'autres voies. Si c'est la dîme ou la dîme des dîmes, j'ai choisi toujours le meilleur billet que je place dans la dîme des dîmes. C'est-à-dire, déjà à ce niveau-là, je considère Dieu, je l'honore, parce que je veux que mon offrande paye, mon offrande m'apporte quelque chose. Il faut chercher à ce que ton offrande te ramène quelque chose en retour. Et sur le plan spirituel. Amen. Qu'est-ce qu'on peut offrir? Là, tu vas lire à la maison dans Nombre 7, dans Nombre 31, dans Esdras 2, tu peux lire là-bas. Mais je te dis tout simplement, on peut offrir l'or, on peut offrir l'argent, on peut offrir les bijoux, on peut offrir les vêtements, on peut offrir des terrains, des champs. Comme qui avait offert les champs dans la Bible? Ananias et Saphira. Ils ont offert leur champ. On peut offrir un champ et une maison. On peut offrir les adorations et les louanges. L'adoration et la louange sont inclus aussi dans les offrandes. Suivez-moi attentivement. Sont inclus dans les sacrifices, sont inclus dans les adorations et les louanges. Mais vous verrez, aujourd'hui, l'Église a tendance à réduire les sacrifices seulement à l'adoration et à la louange. Parce que c'est plus simple. Non. Bon, baloi il peut louange, ça peut ni sacrifice, ça peut offrande. On peut ça offrande à louange. On peut ça offrande il y a adoration. Baloba qui était souka na offrande d'adoration. Baloba qui a monté. Lisons Hébreux 13, 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Voilà, un sacrifice de quoi? De louange, le fruit de nos lèvres. Donc, tout enfant de Dieu doit offrir le premier sacrifice le matin. Tu te réveilles, tu commences avec la première offrande. Le premier sacrifice, c'est l'adoration, les fruits plutôt de tes lèvres. Ok? Continue. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. N'oubliez pas quoi? La bienfaisance et la libéralité. Quand on parle de la libéralité, qu'est-ce qu'on voit? On voit le matériel. Tu vois, on a parlé de l'adoration, de la louange, mais on n'a pas oublié. Nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est pour dire, dans le Nouveau Testament, nous devons faire ces doubles sortes de quoi? D'offrandes ou des sacrifices. Les sacrifices de nos lèvres, les sacrifices d'adoration, mais aussi les sacrifices matériels. Mais vous verrez aujourd'hui, les gens ont tendance plus à faire les sacrifices de louange et d'adoration, mais pas les sacrifices matériels. C'est incomplet, mon frère, c'est incomplet, ma soeur, c'est incomplet, maman. Fais un culte total. Un culte doit se terminer avec la signature. Et la signature, c'est l'offrande. Quand Dieu reçoit l'offrande, c'est comme s'il accepte tout ce que vous avez dit avec lui, tout ce que vous avez fait avec lui. Ta prière est acceptée jusqu'à la fin. Le Seigneur signe. Toi aussi, tu signes. Si aujourd'hui, par exemple, tu ne te présentes pas devant le Seigneur, as-tu signé ton culte? Tu peux faire une bonne prière. C'est comme quelqu'un qui a rédigé les contrats. Dieu est là. Toi, tu es là, vous faites les contrats. Tu écris, ou lui écrit. Et il arrive toujours un moment où on doit signer. C'est la signature qui donne la force au texte. C'est la signature qui donne la force au contrat. Les choses entrent en vigueur. On dit bien, ça rentre en vigueur. En vigueur, ça veut dire ça prend force d'exécution. Ça doit s'accomplir. Car il y a la signature de l'offrande. Et l'offrande, c'est quoi? Très rapidement là.
L'offrande, c'est tout acte de reconnaissance à Dieu, mais exprimé au travers d'un don. Ça peut être un don verbal comme un don matériel. OK? Mais un acte de reconnaissance par lequel on remercie Dieu. Écoutez, on remercie Dieu ou on l'invoque. Je vous ai habitué à des styles de prédication. Il y a des jours où nous avons des prédications où on crie Alléluia, Amen. Il y a d'autres jours où on parle calmement. Soit tu donnes l'offrande pour remercier, mais l'offrande n'est pas seulement là pour remercier. L'offrande, c'est aussi une voie d'invocation. Qu'est-ce que je dis? C'est aussi quoi? Une voie d'invocation où tu peux invoquer Dieu. C'est comme la louange. Nous avons deux types de louanges généralement. Nous avons la louange où nous remercions Dieu. Et nous avons la louange où nous invoquons Dieu. On le fait descendre. C'est comme dans les Actes des Apôtres. Quand Pierre et les autres disciples étaient en prison. La Bible dit, ils se sont mis à chanter. Chanter comme ils chantaient là, ce n'était pas pour dire merci à Dieu. Ils chantaient pour appeler Dieu. Que Dieu descende. Ils ont chanté et Dieu est descendu en prison. Il a brisé les portes de la prison et ils sont sortis. De la même manière aussi avec l'offrande. Il y a une offrande par laquelle tu peux louer le Seigneur, mais il y a une offrande aussi qui appelle Dieu. Je suis beaucoup plus dans cette deuxième dimension qui est sous-estimée par beaucoup d'enfants de Dieu. Tu peux appeler, tu peux invoquer Dieu dans ta vie au travers de l'offrande. Et l'Ancien Testament nous montre que les serviteurs, la plupart des serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament utilisaient l'offrande non seulement pour adorer, pour remercier, mais il l'utilisait aussi pour invoquer. Et même je vous dirais, la manière dont nous prions aujourd'hui, c'est une manière évolutive du culte. Les débuts du culte, quand les gens ont commencé à adorer, à prier Dieu sur la terre, ce n'était pas comme aujourd'hui. La première forme du culte mobimba, première forme et culte, c'était quoi? Quand tu as besoin de Dieu, que Dieu te visite, les gens construisaient seulement l'autel et ils amènent l'offrande. Amen. Et quand ils amenaient l'offrande, ils parlaient. Où ils ont offrande ya robota. Où ils ont offrande ya nini? Banana basi sa classe. Où ils ont offrande ya nini? Ya protection. Où ils ont offrande ya nini? Ya bafer nanga kene liboso. Où ils ont offrande ya nini? Donc ça s'arrêtait là. Ce n'est pas pour rien l'homme de Dieu vous a dit. Cette année, Dieu m'avait révélé les 3 secrets pour réussir en l'an 2022. Vous savez parfois, tout ça là va dédicace. Même moi je l'ai fait. Tout ça là va dédicace où nous avons appelé ça une révélation pour se comporter pour vivre. Chaque année j'ai compris ils ont un comportement nango et ils ont une recommandation nango. Quand tu commences à entrer dans la profondeur des choses spirituelles, dans les choses surnaturelles, tu comprendras que chaque année il y a une recommandation nango. On peut vivre chaque année dans le modèle nyo sauté. Tout ça dans l'an 2022. 2022, qu'est-ce qui caractérise le chiffre 2? 2 parties, dualité, mais aussi multiplication. On a donné le secret. Dans le secret, on a dit, premier secret, sokoza mwana nzambe ya mulimu, ongo si manelo ngo kanga na ebandeli ambula deja kangango, et comme secret na yo, comme kisi na yo. Tozala bato mulimu. Église, soyez spirituel. Vous allez vivre des grandes choses. On a dit 3 secrets pour la percée en 2022. Et on a donné ça depuis janvier. Place yo na téléphone au bois kango. Mais moi na maël, on a réclamé wana. On a dit quoi? Savoir garder la parole de Dieu. Ça c'est un. Simbango. Garde ça. Commence à observer ta vie par rapport à la parole. C'est ça, garder la parole. Qu'est-ce qu'on m'a prêché? Qu'est-ce qu'on m'a dit? J'aime. Tu vois, il a son cahier. Il écrit. Tu viens à l'église sans carnet, sans cahier. Même Dieu a dit à Moïse, écris ces choses. Parce que tu peux oublier, écris ces choses.
Moïse qui vient de recevoir la révélation de Dieu, mais on lui dit écris. Pourquoi toi tu n'écris pas? Comme il est en train d'écrire, ça sera plus facile qu'un jour qu'il soit prédicateur. Un jour qu'il passe ici, il commence à prêcher. Papa Jimmy a écrit la mingi. Parce qu'il écrit. Sûrement, il rentre à la maison. Il étudie la parole comme un élève. Alléluia. L'église, c'est quoi? C'est l'école d'initiation à la vie surnaturelle. Garder la parole de Dieu, c'est cacher derrière la parole de l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu déclare des choses, saisis. Engindelio, loba Seigneur. Nenge olobaki, alléluia. Seigneur, nenge osanini olobaki. Je veux que tu me rappelles. Eloko olobaki. Seigneur, olobaki nanga. Au travers mutuna nanzam. O déclaraki. Olobaki ane ozaki boy. En ce moment-là, Obomani sima malobanani ya mutuna nzambe. Pourquoi maloba mutuna nzambe? Parce que mutuna nzambe azana alliance. C'est comme si tu réclames maintenant l'alliance. Il y a des gens peut-être qui l'ont fait et qui ont vu le résultat. Quand tu te caches derrière la parole de l'homme de Dieu, tu vivras les miracles. Et le miracle, monsieur Kosalama, pour na yote. Et Kosalama, pour otangi musaina, na nzambe olobike na réclamer à lobaki. So kasa musaina ya solo, na ingina vivre likamwana, oko vivre ango. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis derrière la parole de mes serviteurs pour les accomplir. Albi na kuwanga na ngote. Ba pesio secret dans l'an 2022, vous comprendre te. Troisième secret, qu'est-ce qu'on a dit? Faites des prières. Accompagnées de quoi? Est-ce que combien de fois tu as fait déjà des prières accompagnées de sacrifices? Seigneur, pambulanga business nanga nzambe, pambula vinangai, pambula fungula banzela. Tango sisi prière, fungula banzela, pambula vinanga, pambula activité nanga. Est-ce qu'il y a une offrande de liboso na nzambe? Zamba sa pesi ba directive. Le Seigneur a zozela, offrande de banda koloba et qu'on réclame. Je vous ai dit, quand tu viens donner l'offrande, tu dois parler. L'offrande doit avoir un message. L'offrande doit être accompagnée par l'esprit de l'offrande. Pasteur Makambouya, les paroles que je vous ai dites sont comment? Esprit et quoi? Et vie. Les paroles que je vous ai dites, je répète, sont comment? Esprit et vie. Alors, bon, parole, lui, au baizani. Yango peut comment gagner? Esprit et vie. Donc, quand tu fais l'offrande, pesa yango esprit. C'est l'esprit qui va aller réclamer devant l'autel de Dieu. Cette offrande, c'était pour Yakobota. Esa offrande Yakobota. Esa offrande Yakobota. Esa offrande Yakobota. Obota kate, hein? Oboti. Kobota efumate, efungwami. Pratiquer la prière accompagnée des sacrifices. Les sacrifices, c'est quoi? Aux yeux, le roi Moutouya. Ya pamba pamba te. Oyozo linga. Eza koswa na motema. Otali valeur na yango. Ne opesi. Les offrandes ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des offrandes qu'on appelle les offrandes sacrificielles. Donc, offrande est une dimension à sacrifice. Offrande, oyo, ou mi privé, tu te prives. Et l'eau quoi moutouya, et l'eau quoi est la valeur, parce qu'on a posé aux zoé, pourquoi l'offrande prend une place dans le monde des esprits? Parce que je ne pouvais pas te dire, t'as l'offrande de Fenangouza, t'as l'offrande de Salakabo, t'as l'offrande de Salakabo, t'as l'offrande de Salakabo. Nengozana, moi je suis en train de te dire, tu peux construire ta vie sur les offrandes. Hier j'étais dans une conférence, on m'a invité, je suis allé. Basali, appel de fonds. Quand je suis rentré, j'ai dit à maman, je m'attendais, conférence à Basali Lanzambe, conférence à Basali Lanzambe. Je m'attendais que tant que ça l'appel de fonds, bako banata na $100. Mutoa ça l'appel de fonds, na moni banamoka bandi na $10. Sincèrement, ils ont le droit nazaki likolo balamoko. $10. Basé Lanzambe. J'ai compris.
J'ai dit, il faut je dois avoir la bénédiction du premier. Il faut un visionnaire. Il faut un visionnaire. Avant muto abanda ko bouger yemo na no azo sala appel de fond on ka pena luka ya ngai tango azo luka nga déjà na weleli na ke na déposer premier né il faut na zo bénédiction liboso tango na zui na pesi offrande wana yoka toujours sur le plan spirituel na eloko na ki nango besoin donc offrande na ngai ke pambate. Au moins, tant que mon a offrande qui n'est pas parce que oye bakane ba pesa offrande te. Oyebi sacralité à offrande te. Le caractère sacré à offrande. Offrande c'est un mystère. Est-ce que vous offrande na offrande mutaro kufa na offrande. Na offrande mutaro bika na offrande. Gravement malade. Après ce qu'il y a offrande, malmo a télémi. Offrande peut vous kufanango. Offrande basanango, ils ont caractère ça sacré. No money zame aboma batu pour na offrande. Offrande est lobé la kabiso. Offrande est intercédé pour na biso. Offrande est bundé la kabiso bituma mulimu. Alléluia. Place so on peut offrande dans mon été et télémi. Et bandi musala. Au moins yo siko offrande est pressé dans biso et l'équilibre bosso yo bandi ola nani nasima. Et c'est beaucoup déjà obstacle. Yo tango zoya mbalamo nzele le garate hein. Zela ifo ngamate hein. O le garate hein, o le ki. Le quoi vous en avez offrande été. On a bouclier té. Offrande c'est comme un bouclier. Quand Dieu accepte ton offrande, s'il vient changer à une décision mususu. Il fait ça qu'à offrande. Na connaissance wana nelika musulo nzamba bisenga na fungola yo. Zambeli kisu opesa offrande tel quoi oboaka. On ne donne pas à Dieu comme si on jetait à Dieu. C'est un moment sacré. Un moment où tu entres en contact avec Dieu. Un moment où tu veux coopérer avec Dieu. Un moment où tu veux collaborer avec Dieu. Un moment où tu veux coopérer avec le monde spirituel. Alors quand tu viens avec ton offrande, il faut déjà offrande. Ya makambo. Aloba na ngai ya makambo. Lingala facile ya makambo. Ya loba lisusu offrande ya makambo. Tu veux réussir dans ta vie. Zalaka na moment ya rencontre na Nzambe. Banda ba prier pour na huile d'onction wana osa la répéter. On a service ya 20. Ya 100 Jésus. On met la répéter osa la ngopéter. Nandako nazana esika service. Na bima wetam susu. Mama futa. Seigneur zala liko nanga bimi. Omona kam tumsota. Naliko muno to bibisa makamnanga. Ozanga Nzambe. Okobima ka bibimela ka bima te. Oke ko teka na wenzi bitaka teka te. Osaraki nini? Onction à Joseph il fait landayo. Onction à Joseph il fait ça nini? Et landayo. Joseph ta wana ko teka bali biloko zo tambola. Bongo siko ako transférer yango te. Ako transférer yango te. Osoli Joseph azate pour a transférer yango. Zonge pa na Nzambe apesa yango Joseph. Le bas Seigneur, o iza offrande nanga, na ina zwa onction. O iza kalikola nani? Ya Joseph. Tangwa neko teka, biloko ba neko tambola. Papa qui tient la ngango. Aïe. Et ana mutu bonga zo comprendre makambo. Nazela offrande tu peux tout avoir. So Nzambe ambika offrande de sili. Papa accordé ngabo, za contrat. Les gens qui ont prié, prier les gens qui attendent boyokani. So Nzambe andimia, pesanga offrande. Azuka offrande sili, asap accordé. Offrande eza blacté, offrande c'est tout un mystère, offrande c'est tout un culte. Dans Romains 12, 1 à 2, balobi. Offrande c'est tout un service. Offrande c'est tout un culte. Ce balobi culte, c'est-à-dire eze loko mema biso na bonza bonzambe. Mais il faut y avoir valeur offrande
pour pratiquer le mystère, secret à offrande. Le mystère de l'offrande. Ngongé koki, ça là le mystère de l'offrande. Yangwana mercredi kozangate. Mercredi yakana bunganga nzambe. Na lobi yakana nini? Bunganga nzambe. Bato ba yaki na semaine efsa bino lobi. Hermo so lobi na ke prière eza pété. Tolo ba nini? Na ke nini? Initiation. Ok nini? Magam nazo episode salabo za initiation te. Nazo episode ne ba salakati. Salabo ko zo résultat bo. Soki lelo zongi yo moko. O zongi yo moko. Olobi na o sala nenge passer lobaki. Lelo na kangisa offrande. Parce que offrande oyo ya kozwa ezaka offrande na mukete. Faut offrande ozo pesa o kana passe na moté na moté. Seigneur, oyo za offrande. Na ina zwa bénédiction d'Abraham et qui t'a dit Abraham azalaka bozui. David azaka mozui. Salomon azaka mozui. Lelo papa na ena offrande. Offrande no nazo senga kitela nga grâce o ezaka na likoya Salomon. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, batu ba okamwa. Après quelques jours, ba baki osimbikis. Magam na nzambe ana ba secret. Mais il y a graveté découvrir lango ka. Moi ba verset ka to tangaka, mais découvrir lango. Connecte-toi. La grâce en toi. C'est pourquoi je vous avais dit, on ne donne pas l'offrande à n'importe qui. On donne l'offrande à celui qui est supérieur sur toi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il doit avoir quelque chose. Quand tu donnes l'offrande, il doit avoir quelque chose à te donner. Il y en a là-bas qui, chose au pèse offrande, il pèse ça. Au pèse dîme, il pèse ça. Dans les temples, Dieu a établi l'autorité. C'est l'autorité qui doit recevoir. Il y a on peut ça 10 maisons, mais ma pambolité. Amen. C'est à l'homme de Dieu, quand il reçoit la dîme, il peut soutenir les serviteurs. La serviteur a pambolami. L'offrande qui n'est pas reçue à l'autel, la dîme qui n'est pas reçue à l'autel, et pour lesquels l'homme de Dieu n'a pas prié, risque de ne pas t'apporter la bénédiction. La personne serviteur peut l'avoir, mais par la main de l'homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Offrande na ifo futaka. Je termine par là. Que Dieu vous bénisse.